3 semaines après son retour au pays, Laurent Gbagbo n'a pas encore donné des signaux clairs au sujet de la place qu'il entend occuper sur la scène politique nationale. Certes, ses premiers propos laissent penser qu'il s'inscrira résolument dans l'opposition frontale à Alassane Ouattara, mais le flou demeure encore entier sur ses méthodes d'action. Le même flou s'observe également dans la composition de son entourage où très peu de personnes sont assurées de retrouver leur place. Mais déjà, on peut noter un chamboulement au niveau du service du protocole. Depuis le 17 juin, date de son arrivée jusqu'au voyage à Mama en passant par la cérémonie de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, l'omniprésence de Narcisse Kouyaté n'a échappé à personne. Chef de cabinet du président de la République pendant la présidence de Laurent Gbagbo, Kouyaté avait repris sa fonction auprès de l'ancien prisonnier du centre de détention de Scheveningen dès l'installation de celui-ci à Bruxelles en février 2019. Il assume la charge de responsable du protocole depuis le 17 juin. Un rôle qui semblait être taillé sur mesure pour l'ambassadeur Koné Boubacar. Cet ancien professeur d'anglais à l'université de Cocody avait été d'abord envoyé comme ambassadeur en Afrique du Sud avant d'être nommé directeur du protocole d'État en 2008 en remplacement d'Eugène Biti Alouagnou. Après la chute du pouvoir Gbagbo, il avait repris les mêmes responsabilités au sein du Front populaire ivoirien Gbagbo-Orien FPIGOR. Mais, il n'est pratiquement pas visible depuis le retour de Laurent Gbagbo. Il était à Mama, mais un peu comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il n'avait pas grand-chose à faire, témoigne un cadre du FPIGOR. Koné Boubacar a été purement et simplement écarté de l'entourage de Laurent Gbagbo. Désormais, tant qu'il n'a pas un rendez-vous en bonne et due forme matérialisé par l'inscription de son nom sur la liste des visiteurs, il n'a pas accès à la résidence de Nedi Bamba. La mise à l'écart concerne également Patrice Baye, ancien chef de la garde civile de Laurent Gbagbo. Ancien champion national des arts martiaux, Sankudo, Patrice Baye assurait la sécurité de Laurent Gbagbo depuis que celui-ci était dans l'opposition dans les années 1990. Il formait à l'époque un beau duo avec Feu Balobi. En 2011, il a été arrêté et emprisonné à Korogo pendant près de 8 ans. Il n'est plus visible auprès de Gbagbo depuis le retour de celui-ci. Il se raconte qu'il fait partie des personnes que Laurent Gbagbo ne souhaite plus revoir dans son environnement immédiat. Pourquoi? Aucune explication pour le moment. C'est également le cas du commissaire Monet et de bien d'autres dont Martin Sokori Bowie. Ancien cadre à la Banque nationale pour le développement agricole, BNDA, Sokori Bowie avait connu une ascension fulgurante au sein du FPI suite à sa nomination comme gérant des éditions SADEA, groupe Nouvel Horizon, puis directeur général de la Refondation SA, éditeur du quotidien Notre Voix. Élu député de Koumassi en 2000, il a été longtemps l'interface entre le régime Gbagbo et les députés de l'opposition. Dans les cérémonies traditionnelles, c'est généralement lui qui portait la parole du président. Lors de la rencontre entre Gbagbo et les chefs traditionnels de la région du Go il y a une semaine, l'absence de Sokori Bowie au micro était un signe que les temps ont changé. Pour toutes ces personnes qui éprouvent aujourd'hui mille et une difficultés pour voir Laurent Gbagbo alors qu'elles nourrissaient les espoirs les plus fous de retrouver une activité, l'enthousiasme du retour se transforme progressivement à un désenchantement. Proche du mât.